nous allons aborder porte sur le jeûne, pas le mois de Ramadan, mais le jeûne. Et Inch'Allah, nous allons développer le jeûne en trois dimensions pour qu'on comprenne. Parce que souvent, on a l'impression que le jeûne, cette obligation-là, nous prive simplement de la nourriture et la boisson. Alors, si ça se limitait à cela, ça n'allait pas vraiment donner l'impact qu'on cherche après le mois de Ramadan. Parce que les médecins même souvent nous font suivre des régimes, c'est comme le jeûne, mais il n'y a pas de récompense. Donc la première dimension du jeûne, c'est ce qu'on appelle al-khalwa ma'Allah. C'est la retraite spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rester dans le monde, rester dans ses activités, mais ne pas être avec les gens. On vous voit, vous parlez, vous exercez, mais en réalité, il y a une partie de vous qui n'est pas avec les autres. Et cette dimension, ça crée une proximité entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Zakaria alayhi salam, à 120 ans, a demandé un enfant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit à Sayyidina Zakaria que je vais te donner un enfant. Et Zakaria demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer un signe. Et Allah dit à Sayyidina Zakaria, Ayatuka Allah tukallima nasa thalatha layalin sawiya. Alors tu dois observer un jeûne, mais ce jeûne-là consiste à ne pas adresser la parole à quelqu'un pendant 3 jours. Donc c'était un jeûne que Zacharia a observé, mais c'était le jeûne du silence. Ne parler qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le résultat, la lumière que Sayyidina Zacharia a reçue pendant ces 3 jours, ne pas adresser la parole à une créature, à un être humain, ne parler qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout ce que Sayyidina Zacharia a dit après, Allah a exaucé tout de suite. Donc ça veut dire tout simplement que le fait de trop parler souvent ralentit ou empêche de voir nos vœux exaucés. Donc cette abstinence que Sayyidina Zacharia a observée, Allah lui a donné l'enfant qu'il a demandé à Allah. Il y avait plus de 120 ans qu'il n'avait pas eu. Allah lui a donné pendant 3 jours d'abstinence, de maîtrise de soi. Et notre mère Mariam alayhi salam, et lorsque Sayyida Mariam est venue avec Sayyidina Isa alayhi salam, Allah dit à Sayyida Mariam, lorsque quelqu'un va te poser la question, va te demander au sujet de cet enfant, dis Inni nazartu lirrahmani sawma, falan ukallima al-yawma insiya. J'ai pris l'engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'aujourd'hui, je ne vais adresser la parole à personne. C'était le jeûne d'une seule journée. Mais cette dimension a déclenché en son fils, c'est-à-dire la parole, tout ce que Sayyidina Isa a dit, étant dans le berceau, dépendait de la dimension spirituelle de sa mère qui ne devrait pas parler à un être humain ce jour-là. Donc j'espère qu'on me comprend. C'est-à-dire cette maîtrise de soi, de ne pas adresser la parole à quelqu'un. Sayyidina Zacharia l'a fait, ça a donné un résultat. Sayyida Mariam a fait, ça a donné un résultat. Lorsqu'Allah nous demande de jeûner, c'est de donner cette partie de nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Être là, mais en réalité, nous ne sommes pas avec les gens. Et c'est pourquoi c'est la seule adoration, même étant dans notre sommeil, on a la récompense. Parce que ça continue. Quand nous sommes dans la salle d'eau pour satisfaire nos besoins, on a la récompense. Quand nous sommes en train de travailler dans nos bureaux, on a la récompense parce que nous sommes connectés à Allah subhanahu wa ta'ala. Retenez bien ce mot, être connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça nécessite 3 choses.
On ne doit pas manger, on ne doit pas boire, on ne doit pas chercher à satisfaire son désir charnel pour rester connecté. Donc, on ne jeûne pas pour ne pas manger ni boire, mais on refuse de manger et boire pour jeûner. J'espère qu'on me comprend. C'est-à-dire, on ne jeûne pas pour ne pas manger ni boire, mais on refuse de manger et boire pour jeûner. Donc, la dimension du jeûne est au-delà de la nourriture et la boisson. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed souvent il disait à ses disciples, on jeûne aujourd'hui. Et l'heure de la rupture, le prophète dit à ses disciples de rompre le jeûne et lui continue. Il fait le jour, la nuit, le lendemain. Le surlendemain, le prophète pouvait faire 3 jours. Et il dit à ses disciples, moi je ne suis pas comme vous. Allah me donne à manger et à boire. Ça veut dire qu'il était allé au-delà du besoin naturel. Mais il avait atteint la dimension angélique où il pouvait rester là sans manger ni boire parce qu'il est rentré dans l'esprit spirituel du jeûne. Et c'est ce qui explique notre souffrance quand le mois de Ramadan arrive. On souffre. Nous sommes pressés de voir le mois fini. Et quand on nous dit même à la fin que le croissant lunaire n'a pas été observé aujourd'hui, on doit jeûner le lendemain, vous sentez une tristesse immense sur des visages parce que on a en tête qu'on doit manger. Et donc la nourriture est devenue pour nous comme l'objectif même après le jeûne. Et donc même l'heure de la rupture, les quelques secondes qu'on observe, Sayyidina Moussa alayhi salam, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu as eu un interlocuteur avant moi? Allah dit non, pourquoi Moussa? Il dit parce que tu parles avec moi directement, sans l'intervention de Sayyidina Jibril. Allah dit oui, que mais la Ummah du prophète Muhammad alayhi wa salam, toi lorsque je te parle, il y a 70 000 voiles qui nous séparent. Et la distance entre ces voiles-là, c'est la distance de la terre et des cieux. 500 ans, 70 000 fois. Il dit, mais la Ummah du prophète Muhammad alayhi wa salam, l'heure de la rupture, il n'y aura pas de voile qui nous sépare. Seulement, il ne me voit pas. Et cette dimension, pour être avec Allah sans voile, on a besoin juste de quelques secondes et tout ce qu'on demande à Allah en ce moment, Allah nous l'exauce automatiquement, mais on est préoccupé par notre Nyamakuji, passez-moi l'expression, et voilà notre thé, et on oublie. Parce que quand tu tiens la date dans ta main, avant de manger, c'est-à-dire les quelques secondes de patience, tout ce que tu demandes à Allah en ce moment, Allah l'accepte. Mais depuis le matin, on pensait à manger. Donc on a fixé le jeûne sur un moment d'abstinence et après on doit manger. Pourtant, c'est un moyen de connexion à Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la première dimension du jeûne. Et c'est pourquoi ça prend 3 lettres en arabe qu'on appelle as-sawm, sad, wa et mim. Regardez ces 3 lettres-là, les 3 sont des lettres fermées. On appelle ça en arabe des lettres fermées. Sad est fermé, wa est fermé et mim est fermé également. C'est-à-dire c'est le summum de la discrétion dans l'adoration. Le degré le plus élevé de la discrétion. Et la lettre Sad veut dire Siyana, la protection, te protéger toi-même contre les ruses des Shaitan, te protéger contre ton âme, te protéger toi-même contre ce qui t'avait arraché ta dignité d'être humain. Le jeûne vient te protéger contre tout cela. Et ça commence par un résultat qui est le résultat de la maîtrise de soi. Avant de parler, tu réfléchis. Avant d'agir, tu réfléchis. Avant de faire quoi que ce soit, tu te dis, j'ai quelque chose à protéger, c'est mon jeûne. En faisant ceci ou cela, je risque d'annuler mon jeûne. Je risque d'atténuer la récompense, la valeur de mon jeûne. Donc, ce trésor que tu as à protéger, réellement n'est pas le jeûne,
Mais c'est toi-même que tu dois protéger toute ta vie. Non, c'est une formation. Et deuxième, wa qui veut dire al-wiqaya, la sécurité. On nous dit que dans le mois de Ramadan, le shaitan est dégoûté. C'est vrai, on a une image, je vais dire mécanique, de shaitan qu'on attache comme un fagot à aller déposer quelque part. Non. La capacité de la lumière qu'on a, la force spirituelle qu'on a, affaiblit le shaitan. Donc lui, il perd sa force. Nous, le jeûne nous permet d'avoir une lumière qui minimise shaitan. Qui dit non, mais tu ne peux rien contre moi. Je pensais que tu étais plus fort que moi, alors que je suis plus fort que toi. Le prophète Mohammed, un jour, il partait à la prière de Fajr, il a croisé Iblis, le grand Iblis qu'on connaît là. Il l'a croisé, et le prophète le regarde, il saisit Iblis, il commence à prendre Iblis dans sa main comme un ballon. Et le prophète commence à appuyer Iblis, à le torturer et puis le jette contre les murs de la mosquée. Après, le prophète dit, après la prière du Fajr, est-ce que vous savez que j'ai vu Iblis quand je venais à la prière? Mais j'ai pensé à l'engagement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Iblis, qu'il allait le garder jusqu'à la fin du temps. Si je n'avais pas pensé à cela, j'allais jeter Iblis et il allait rester dans les rues de Médine. Les enfants allaient jouer avec lui. Regardez la dimension du prophète Mohammed qui rend Iblis si faible, si impuissant et si incapable. Et donc le jeûne nous permet à nous d'avoir cette force-là sur lui. Parce qu'on est dans la wiqaya. Et la lettre Mim, c'est la lettre de Ma'arifa, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Zakaria alayhi salam. Un jour, demande à Iblis, le shaitan, il dit, mais comment est-ce que tu fais pour égarer les gens? Parce que moi, ça m'étonne. Quand je vois les actes que tu poses, les ruses que tu poses pour égarer les gens, je me dis, c'est trop minime. Comment est-ce que tu fais? Iblis dit à Zacharia alayhi salam que j'incite l'être humain à manger. Et quand il mange, il boit, il est rassasié, en ce moment, sa passion se développe. Et je rentre par sa passion pour l'égarer. Alors Zacharia dit à Iblis que je jure par Allah que je ne vais plus jamais manger à ma faim. Et Shaitan aussi dit à Zacharia que je jure par Allah, je ne vais jamais donner mon secret à quelqu'un. Ça veut dire quoi? Donc, le fait de ne pas manger ni boire, ça ferme la porte contre le Shaitan, mais ça nous connecte à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première dimension et la première compréhension du jeûne. Et deuxième dimension, ça nous ramène à notre source, notre réalité, chers frères et sœurs. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre père Adam, Adam est resté sur place pendant 40 000 ans. Il n'a pas mangé ni boire, mais il vivait. Et il vivait de quoi? De la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, lorsque Allah a installé notre père Adam dans le paradis, il est resté dans le paradis 40 000 ans. Adam vivait dans le paradis, mais Allah ne lui avait pas donné d'abord l'autorisation de manger et boire dans le paradis. Mais il vivait. Et lorsqu'Allah a créé notre mère Hawa, Allah dit ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna fakula minha ragadan haythu shi'tuma. Adam, Hawa, installez-vous maintenant dans le paradis, mangez et buvez. C'est-à-dire qu'on a commencé à manger et à boire lorsqu'Allah a créé une femme pour mettre dans notre vie. Et c'est pourquoi on passe toute notre vie à leur donner de l'argent à manger et à boire. Excusez-moi le moment. Voilà, donc le problème a commencé depuis ce moment. Excusez, je m'appelle ce qui est ici, donc ça me rend un peu les choses compliquées. Et donc, c'est en ce moment que Adam a commencé à se déconnecter de sa réalité, à se déconnecter d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sa dimension angélique lui a échappé.
Parce que là, il voyait la passion, il voyait la nourriture, la boisson, et Shaitan a commencé à communiquer avec Adam alayhi salam. Donc le jeûne doit nous permettre d'aller à notre source. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer du petit déjeuner. Il faut absolument qu'ils prennent le petit déjeuner avant de sortir. D'autres, c'est le déjeuner. Mais quand on jeûne, on arrive à se passer de tout ça. C'est qu'on pouvait le faire. Il y a des gens aussi, quand ils jeûnent, alhamdulillah, peut-être c'est des gens qui finissaient un paquet ou deux paquets de cigarettes par jour. Mais ils jeûnent toute la journée, ils ne fument pas. C'est qu'ils pouvaient le faire. Il y a pas mal de choses qu'on pense qu'on dépend de ces choses-là, mais le jeûne nous permet de voir nous-mêmes notre propre capacité, notre propre force, et on se rend compte qu'on pouvait se passer de ces choses-là. Alors, c'est une méditation pour nous. Je pensais que je ne pouvais pas, je peux le faire, donc autant continuer. C'est pourquoi celui qui pense que le jeûne vient comme un mois de privation, parce que j'aime pas trop ce mot-là, c'est-à-dire un mois de pénitence, j'aime pas aussi ce mot, mais c'est un mois de formation par excellence, un mois de stage. Mais quand on voit dans le jeûne un mois de contrainte, on voit d'après le jeûne un moment de liberté. Tout ce dont on s'était privé avant le jeûne, on se permet de le faire. Et quand on dit à quelqu'un de faire des prières surrogatoires, dire après chaque prière d'Isha, on n'arrive pas à le faire. Mais depuis le début du mois de Ramadan, on le faisait. On a eu quel temps? Notre emploi du temps a changé? Non. Mais on s'est donné le temps d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi pas après le mois de Ramadan? On peut continuer. Il y a le jeûne de jeudi, du lundi, 3 jours blancs, 13, 14 et 15. Ça nous fait combien de jours par mois? 11 jours dans le mois. On peut le faire. Mais c'est parce que déjà nous sommes bloqués en se disant le mois de Ramadan vient, ça va nous priver de pas mal de choses. Après le mois de Ramadan, on doit chercher notre liberté. Donc Adam alayhi salam, ses épreuves vont commencer lorsque ces choses-là, c'est-à-dire je parle de la nourriture, de la boisson, et notre mère Ad et Hawa, lorsque elle est rentrée dans la vie de Adam. Donc nous sommes confrontés à des épreuves, le jeûne vient nous donner la force de pouvoir les transcender. C'est la deuxième dimension du jeûne, c'est-à-dire notre source, notre réalité. Vous voyez, ce n'est pas permis en islam, mais ceux qui font le jeûne qu'on dit Sawmul Wisal, c'est le prophète qui faisait. Fait 2 jours, 3 jours, 4 jours sans manger. Mais il y a d'autres confréries, c'est-à-dire des bouddhistes par exemple, ils restent dans des longues méditations, ils passent des moments, sinon même des jours, sans manger ni boire, parce que l'être humain a une force naturelle. Ça existe en nous et on peut réaliser pas mal de choses avec ces forces-là. Quand on nous parle de la foi qui fait bouger les montagnes, en réalité, on a une force qui peut faire bouger les montagnes. Mais pour que ça se développe en nous, il faut que nous-mêmes, nous réconcilions avec nous-mêmes. Et c'est le jeûne qui nous permet d'accéder à cette dimension. Et troisième dimension du jeûne, chers frères et chers sœurs, ça permet à l'homme d'avoir la stabilité. On devient stable quand on jeûne. Je ne parle pas du mois de Ramadan, mais je parle du jeûne, comme je l'ai dit dans mon introduction. La stabilité spirituelle, qu'est-ce que c'est, chers frères et chers sœurs? Ça permet à l'homme d'avoir la sincérité réelle dans l'adoration. La stabilité, c'est la sincérité dans l'adoration. Quand on est seul dans la maison, on a soif, on a de quoi se désaltérer, il n'y a personne avec nous, on peut le faire et sortir, personne ne saura qu'on a bu et on refuse de le faire. C'est parce qu'on est stable. On peut manger et ne pas faire savoir à quelqu'un qu'on a mangé, on arrive à se maîtriser, c'est parce qu'on a cette stabilité. Et donc cette stabilité qu'on appelle as-sakina.
Allah nous dit dans le Coran, هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre la stabilité dans le cœur des croyants afin qu'ils puissent avoir une dimension de croyance au-delà de leur dimension de croyance. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Parce que quelqu'un qui n'est pas stable, une petite épreuve suffit pour que la personne perde la foi. Une petite situation suffit pour que la personne devienne très agitée. Alors, lorsque le jeûne nous permet d'avoir cette stabilité devant les choses licites, on arrive à se maîtriser. Et après le mois de Ramadan, devant les choses illicites, on a déjà fait notre formation. Devant les choses qui nous sont autorisées, on arrive à réfléchir. Et après le mois de Ramadan, on est encore dans le jeûne. Et les hommes de Dieu, les soufis, disent qu'il y a 3 jeûneurs. Il y a Sawmul Awam, wa Sawmul Khawas, wa Sawmul Khawas el Khawas. Il y a le jeûne des profanes. Il y a le jeûne des élus et il y a le jeûne des élites. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? Le jeûne des profanes, c'est par cela qu'on a commencé. Ceux qui pensent que le jeûne se limite à la boisson et à la nourriture. Lorsqu'on s'éloigne de ces choses-là, on jeûne, alhamdulillah. Ça, c'est le jeûne des profanes. Et c'est ceux-là qui crient, qui pleurent à tout moment. Le jeûne d'aujourd'hui, c'était chaud, j'avais soif, j'ai pas mangé. Pour aujourd'hui, c'était pas du blague, hein, ça m'a fatigué. Parce que lorsque la personne veut parler du jeûne, elle parle automatiquement de la nourriture. Ça, c'est le jeûne des profanes. C'est-à-dire, il n'y a pas d'adoration dans le jeûne. Il n'y a pas l'esprit du jeûne. Il n'y a pas l'état du jeûne. Mais c'est juste une façon de passer la journée et en faisant attention à des interdits et après on se donne la liberté de faire ce qu'on veut. Les Sawmul Khawas, des élus d'Allah, lorsqu'ils jeûnent, ils savent que cet état-là, ils doivent le garder même après la prière de Maghrib. C'est-à-dire, je m'autorise à manger et à boire après la prière de Maghrib, mais je ne m'autorise pas à tout dire, parce que ça continue. Parce que l'adoration du jeûne se passe dans la journée, mais la baraka du jeûne se passe la nuit. C'est ce qu'on oublie. L'adoration du jeûne, c'est dans la journée, mais la lumière du jeûne, c'est dans la nuit. C'est pourquoi Allah nous permet de jeûner la journée, et c'est dans la nuit que le Coran a été révélé. C'est comme s'il nous préparait à un état spirituel qui allait nous rendre aptes à recevoir la lumière du Coran. Le Coran n'a pas été révélé dans la journée, mais la nuit. Donc, Al-Khawas, les hommes de Dieu, lorsqu'ils jeûnent, ils savent que ça continue pendant 1 mois et ça doit continuer toute la vie. Et Khawas ou Khawas, eux, ils considèrent, les élites, ils considèrent le jeûne comme une prière permanente. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? Dans la prière, il y a la shahada, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la zakat, il y a le hajj. La vie de l'être humain. Quand on vient dans le monde, un bébé, qu'est-ce qu'on fait dans les oreilles du bébé? C'est l'azan et l'ikama. On fait l'azan, on fait l'ikama. Entre l'ikama et la prière, ça dure combien de temps? Quelques secondes. Alors notre vie se situe entre l'ikama et la prière. Et quand on fait Allahu Akbar, la prière, mon Dieu, il n'y a pas d'ikama, il n'y a pas d'azan, parce que ça a été déjà fait quand on était bébé. Et donc ce moment de concentration doit durer toute une vie. Et donc ce jeûne-là, c'est pourquoi on a parlé de la prière. Dans la prière, il faut faire l'ikama pour dire Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et dans la prière, quand on fait Allahu Akbar, on rentre dans la prière.
Mais dans la prière, on ne mange pas, on ne boit pas. Ça veut dire on jeûne dans la prière. Et dans la prière, la zakat, c'est de donner de notre avoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé comme grâce. Donc il faut donner la part d'Allah. Et la grâce la plus immense, c'est la santé. Donc la génuflexion et la prosternation sont considérées comme la zakat de notre santé, qu'on donne à Allah dans la prière. Et le hajj, lorsqu'on se défait de tout pour aller à un endroit pour la recherche de la face divine. Alors lorsqu'on se défait de tout, pour se mettre sur notre tapis, pour faire face à Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes dans le hajj. Donc on trouve tous les 5 piliers de l'islam dans la prière. Et c'est pourquoi lorsqu'on commence à prier, quand on regarde derrière, Allah nous dit qu'il y a de mieux que moi derrière pour que tu me tournes la face pour regarder la personne. Et donc cette concentration, chers frères et sœurs, c'est un jeûne permanent. Le mois de Ramadan vient nous aider à rentrer dans cet état. Pour dire, je ne suis pas comme les autres. Je ne dois pas voir les choses comme les autres. Je ne dois pas agir comme les autres. Et c'est pourquoi le prophète nous dit, lorsque quelqu'un te tente ou quelqu'un essaie de te perturber dans ton jeûne, il faut lui dire, je jeûne. Mais lorsque le prophète te dit de dire que tu jeûnes, il y a quelque chose qui précède cela. Ça veut dire quoi? Au lieu de dire je jeûne ou avant de dire je jeûne, tu es d'abord musulman. C'est-à-dire je suis musulman. Donc je ne dois pas tout faire. Je ne dois pas tout dire. Mais un musulman qui est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala par le jeûne. Et je finis pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a prescrit le jeûne, il s'est adressé à qui? Aux croyants. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru. Et la foi se résume en 4 choses, chers frères et sœurs. Qawlun bil lisan, amalun bil arkan, i'tiqadun bil jinan, tawakkulun ala tayyan. Tout ce que tu dis doit être en parfaite conformité avec ce que tu fais. Et ce que tu fais doit se voir, ça doit être identique avec à ce que tu ressens. Et tu dois te confier totalement à Allah. Voici la foi. C'est-à-dire ce que je dis, ça se voit par mes actes. Et c'est ce que je ressens dans mon cœur. Et ma vie est confiée à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on atteint ces 4 dimensions, Allah nous dit maintenant de continuer avec l'observation du jeûne, c'est-à-dire l'état spirituel, qui doit continuer maintenant toute la vie. Observez l'hadith du prophète Muhammad qui dit il y a une porte spéciale pour les jeûneurs le jour de la résurrection. Et comment est-ce que cette porte-là s'ouvre? Lorsqu'on met les biens et les mal sur la balance, on est souvent désespéré en disant ah, il n'y a plus de biens, peut-être qu'on ne va pas avoir le paradis. Et Allah dit non, il reste une seule chose que les anges n'ont pas mentionné dans les livres. Parce que j'ai dit que la récompense du jeûne, c'est Allah qui s'en charge. Alors lorsqu'Allah doit donner, il ne donne pas peu, mais il donne plus. Alors c'est le jeûne qui sera notre cachet du paradis. C'est ce qui va nous permettre d'accéder au paradis. C'est pourquoi Allah ouvre la porte du Rayyan, parce que c'est par le jeûne qu'on va rentrer dans le paradis. Et on rentre dans le paradis à l'état du jeûne. Et le prophète dit que nous allons rompre le jeûne chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire en réalité, quand on voit Maghreb là, on n'a pas rompu le jeûne. Ça continue. Si vraiment on arrive à rester dans l'esprit du jeûne, notre premier jeûne doit continuer jusqu'au paradis. Et c'est à cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire accéder. Et ça doit être notre compréhension du jeûne qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Donc, vu le temps, pour conclure, c'est 3 dimensions du jeûne qu'on doit détenir. C'est-à-dire
l'état spirituel du jeûne qui est au-delà de la nourriture et la boisson. Et aussi le retour à la source qui est nous-mêmes notre réalité. On a commencé par vivre sans manger ni boire et après il y a des épreuves qui se sont présentées devant Adam qui ont fait déstabiliser Adam et la troisième dimension du jeûne nous permet maintenant de rester stable face à ces épreuves. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah, et raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. J'espère ou je pense qu'il y aura peut-être quelques questions. Donc, nous allons nous arrêter là, Inch'Allah, pour vous permettre de poser certaines préoccupations, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Come già la richiesta seguiti a prier, mais on va les chercher à l'école. On a trois questions à poser, Inch'Allah, trois questions. Donc après ça, maintenant, on va faire la prière, Inch'Allah. Donc, quelles sont ces questions à poser? Voilà, c'est bon. Merci beaucoup, cher frère. Merci. Je suis fier de vous. Alhamdulillah. Je profite de ton passage de votre pasteur pour une seule question. Quand vous avez dit tout à l'heure, vous avez l'habitude, on a tous appris que le fait Christ parlait avec Dieu. Pour le profane, c'est la langue qui communique avec Dieu. Seule question. Encore, qui a la question? On va faire le deux, la question. Ouais. Non, maman, il n'y a pas de question? Je vais répondre à. Bismillah. Voilà. Merci, cher aîné. Merci pour tous ces compliments. On pense qu'on le mérite. Peut-être, sinon, faites des bénédictions. On considère ça comme des bénédictions. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah s'adresse à un être humain ou à une chose, comme il s'est manifesté à la montagne quand Sayyidina Moussa a demandé à lui parler, Allah parle à la dimension de l'être humain. Allah parle dans la langue que l'être humain comprend, mais ce n'est pas cette langue qui émane d'Allah. J'espère que vous me comprenez. C'est-à-dire, c'est Allah qui parle en tant que Allah, mais vous comprenez à votre dimension et à la langue que vous comprenez. Et on a ces exemples aujourd'hui avec des écouteurs où moi je parle en français et l'autre il comprend en anglais. Parce que c'est programmé comme ça pour lui. Et donc ça c'est la manifestation d'Allah qu'on appelle At-Tajalli. C'est-à-dire c'est la manifestation divine. Parce que Allah, dans sa façon de parler, je vais dire même sa façon de... Lorsqu'Allah parle, ça n'a pas de façon, ça n'a pas de manière, ça n'a pas de lettres, ça n'a ni début ni fin, et il n'y a pas aussi de respiration qui interviennent entre les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est Allah. Mais la personne à qui Allah parle est une créature dont Allah se manifeste à sa créature selon la dimension et l'entendement de sa créature, pour que cette créature arrive à assimiler ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah jure par le soleil, par la lune, par les arbres, par les montagnes, mais nous on ne jure que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc pour finir aussi, lorsque Allah veut te parler, tu n'existes pas en ce moment. On appelle ça l'annihilation divine. C'est-à-dire, toi, tu te perds dans les lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quand tu reviens que tu arrives maintenant à comprendre tout ce qui t'a été inculqué. Donc, ce n'est pas une communication, mais Allah dépose en toi et ça se développe après. Allah nous assiste, Inch'Allah.
Jazakumullah khairan. Inch'Allah. Il y a plus de questions encore, Inch'Allah. Ouais, bismillah. Un peu vite, hein. Il reste 2 minutes. Alaykoum salam. Est-ce qu'on dans votre intervention, vous avez appelé la sakina, la tranquillité du cœur. Je voudrais savoir, est-ce que c'est seulement à travers le jeûne qu'on a cette sakina, ou bien s'il y a d'autres moyens d'avoir cette sakina, si vous pouvez rapidement nous éclairer là-dessus. Il y a d'autres moyens d'avoir as-sakina. Parce qu'Allah parle aussi du zikr, le rappel. Il dit Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. C'est par le rappel qu'on arrive à apaiser le cœur. Et aussi, il y a l'œil de la certitude qui nous donne as-sakina. Sayyidina Ibrahim a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer comment il ressuscite les morts. Allah lui demande, tu n'as pas la foi? Il dit, oui, mais je veux avoir la sakina, je veux voir pourquoi. Et donc ça aussi, c'est une autre dimension de la sakina. J'aime beaucoup parler de ça, même si elle n'aime pas trop. Ma belle qui est là, son mari était dans un état, vraiment, on peut dire, c'était le dernier virage. Mais elle a tellement prié qu'Allah lui a redonné son mari. Et elle, est-ce qu'on peut lui dire en ce moment que Allah exauce les vœux? Elle sait, elle a vécu et elle a la certitude. C'est ça la sakina. C'est-à-dire tu te trouves dans une situation, tu pries tellement et toi tu as la certitude après que non, n'eût été l'assistance d'Allah. Il n'y avait pas d'issue. Je suis sûr que Allah existe maintenant. Je crois à son existence. Ça, c'est la sakina. Mais le jeûne est la grande voie de la sakina. Parce que ça te met dans un état qui te permet à toi-même de donner la sakina aux autres. Quand quelqu'un t'approche, automatiquement la personne te respecte. La personne respecte ton jeûne. Avant même de manger devant toi, c'est qu'elle ici, la personne dit, ah, excuse-moi, est-ce que je peux manger? Ça ne te dérange pas. Donc le respect que tu imposes autour de toi force la sakina. Allah nous assiste, Inch'Allah. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Je sais que on est venu un peu en retard. On avait dit que c'est à midi, mais midi n'est pas été là. Il faisait le tafsir. Donc il a un tafsir dans sa mosquée. C'est la première fois, Inch'Allah. Inch'Allah, que Allah beaucoup de Ramadan nous réussissent à la prochaine, Inch'Allah. Jazakumullah khairan.